Tov, Shalom Aleichem. Moi, je vous dis Chazak ou Baruch que vous êtes venus. Je ne sais pas comment vous avez laissé tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous n'avez pas à faire. En tout cas, que ça vous amène beaucoup de bracha, beaucoup de hatzlacha, beaucoup de bonheur. Une vraie Géoula, Géoula Shlema, Géoula Nefesh, Géoula Gouf, Géoula Marshava, Géoula Dad, Géoula Dibour. Que ça vous amène toutes les Géoulottes possibles et inimaginables pour vous, vos familles, vos proches. Rabbi Rabotai, lorsqu'on parle de Pessah, il faut se poser une question très simple. À quoi ça sert de faire Pessah? Parce que comme je viens de dire, si on ne se la pose pas maintenant, on va se la poser après. Tout ça, à quoi ça sert? À part des kilos de matzot, de viande, de charoset, de tout ce que nous avons consommé et travaillé. Tout ce travail, tout cet investissement physique, toute cette consommation physique, parce que la seule chose qu'on ne mange pas, c'est du chametz, mais on se rabat sur le reste. Les frites, les gâteaux cachés les Pessah, les boissons cachées les Pessah. Pessah, on était en Égypte. Ça, tout le monde sait. On va laisser les introductions que tout le monde connaît. Moi, je voudrais parler ce soir de Pessah. Je ne sais pas pourquoi je parle vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne fais pas la grève. Hein? Et je suis loin de la retraite. Baruch Hashem. Amen, Baruch Israël. Pourquoi parler du couple pour la Géoula? La Géoula du couple, la Géoula en couple. Voilà. La Géoula de Mitzraïm, qui est la première des Géoulottes, qui va marquer et commencer le programme de toutes les Géoulottes, de toutes les Galouillottes et de toutes les Géoulottes, est synonyme de liberté. Comme on va dire dans les tfilotes de Pessah, Zman Cherutenu. Zman, c'est le moment de notre liberté. Alors, avant de rentrer dans Pessah, chez les Goïm, chez les humains, on va dire comme ça, chez les nations, la notion de liberté, elle existe. Elle est longuement étudiée et approfondie, déjà au Moyen-Âge et même avant, dans la philosophie, aujourd'hui la psychologie moderne, la société. L'homme est un être vivant qui cherche la liberté. Dès qu'on est dans quelque chose, entre guillemets, qui peut s'appeler une contrainte, qui peut s'appeler l'État, qui peut s'appeler un autre peuple, la guerre, il y a toujours un quelque chose, soit-il, qui va déranger notre liberté. Alors, la question qu'on ne traitera pas, bien évidemment, c'est quoi la liberté? C'est quoi? Comment ça, on la traitera pas? Il me reste 8 minutes. On va voir comment on décrit la liberté. Il y a deux façons. Soit on définit la liberté, après on va chercher les outils. Soit on a des outils et on se demande à quoi ils servent. Et ce soir, on va le faire dans ce sens. À l'envers. Je ne sais pas c'est quoi l'endroit et c'est quoi l'envers. Soit vous dites, bon, je dois faire un couscous boulette. Vous avez l'objectif, donc vous allez chercher, inspiré de Rav Schwartz, bien sûr, et du Ramchal, soit vous dites, je dois faire un couscous. Comment on fait un couscous? Vous tapez sur Google aujourd'hui, Google menu, recette, comment fait-on un couscous? Soit vous avez à la maison du grain, de la viande, je sais pas, vous avez de la farine, et vous tapez sur Google, qu'est-ce qu'on fait avec de la farine, de la viande? Et on va dire, ah ben on fait des boulettes ou un couscous. Il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on a l'objectif, mais on n'a pas les moyens. Soit on a les moyens, on se demande à quoi ils servent. Et les deux sont vrais. Les deux sont vrais, les deux sont importants. Ce soir, on va le faire dans ce sens. Parce que la Géoula, disons que vous savez ce que c'est. La Géoula de Mitzraïm, ça fait des années qu'on fait Pessah. Qu'on mange le maror, la matzah, le korban Pessah, qu'on lit la Haggadah, qu'on se raconte des choses. Au rabbin qu'on fait le ménage, etc., etc. Alors, plus ou moins, voilà, c'est Mitzraïm, c'est la Emouna, c'est la Hashgacha, c'est plein de choses. Moi, j'ai toujours une question qui est très simple que Chazal demande. Ça fait tellement d'années qu'on attend la Géoula. Ça fait tellement d'années qu'on prie pour la Géoula. Ça fait tellement de siècles que le clan Israël, il a l'espoir de la Géoula. Oui, alors tout ce qui se passe, comme il explique le Ramchal, tout ce qui se passe s'inscrit dans la Géoula.
Bon, la Géoula, elle n'est pas là, mais Kitsour. Vous savez pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est pas l'heure. Il n'y a pas d'heure pour la Géoula. Bah si, c'est quand Hachem il aurait décidé. Oui, mais donc il n'y a pas Donc d'heure. c'est nous, on en Parce qu'Hachem, pense. il est les Ah, mariés. une gratuite. Il y aura quand même une gratuite quand il arrivera quand même. Il n'y a pas. Il n'y a pas de. Non, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas les outils, on n'a pas assez travaillé les outils de la Géoula. Et il y en a beaucoup. Il y en a un paquet dans Chazal. Les Chacham lui disent celui qui fait ça, il amène la Géoula. Celui qui fait ça, il amène la Géoula. Bah, ils l'ont fait, ces Chachamim là, ce qu'ils ont écrit. Oui. Il n'y a pas eu la Géoula. Mais parce qu'ils ne sont pas tout seuls. La Géoula, c'est pas. C'est pas l'heure, c'est tout. Non, il n'y a pas Il y a d'heure. une date butoir. Non, il n'y a pas. Il y a une histoire qui doit s'écrire. Oui, mais elle peut s'écrire en 2 heures, elle peut s'écrire en 2000 ans, elle peut s'écrire en 20 000 ans, elle peut s'écrire en 200 milliards d'années. Et il n'y a pas d'heure. Hachem, il est les Ma'ala Minazman, et la Géoula, il est les Ma'ala Minazman, ça c'est tout le Maral, donc vous rote. Bon. En simple. On peut très bien comprendre. Il y a des gens, je le fais dans la Géoula, c'est comme ça dans tout. Il y a des gens qui savent très bien, tout le monde sait qu'il faut avoir des bonnes midotes. Il faut de la modestie, il faut du chesed, il faut de la anava, il faut de la patience, il faut de la simcha. Qu'est-ce qu'il faut encore? Générosité. La générosité, etc. Les midotes, on les connaît. Pourquoi on n'arrive pas? C'est pas On n'est pas les connecté robots, entre hein. l'amida et là où on doit arriver. C'est pas connecté entre l'amida et là où on doit arriver. On ne sait pas comment utiliser. Voilà, ça veut dire, en tout cas, par rapport au discours, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas les kelim. À mon avis, ça veut dire, on va expliquer la générosité, tout le monde va dire oui, c'est bien. Maintenant, comment on fait le chesed? Comment? Je peux très bien avoir compris une notion. Ve'aftalera hakamocha, qu'on chante depuis le Gadon et depuis le ventre de notre mère et depuis le ventre de sa mère, etc., depuis tous les ventres de toutes les mères d'Israël. Mais Tachlet, vous avez dit Sinatrina, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi aimer. Alors, on sait qu'il faut s'aimer. Voilà, je ne vais pas faire référence à de la goyoute, mais il faut savoir aimer. Il faut apprendre à aimer. Voilà, dans Ve'aftalera hakamocha, et ainsi de suite, comme ça, toutes les midotes. Il y a des gens qui disent oui, c'est vrai, c'est pas bien de se mettre en colère. Je sais, mais j'arrive pas. Pourquoi? On n'est pas des Parce robots. qu'il n'a pas les outils. sait qu'on devient- Donc, alors, qu'est-ce qui manque? Il manque les outils. Il faut travailler les outils. Il y a des gens, c'est le contraire. Ils ont l'outil du chesed, ils font plein de chesed, mais ils ne sont pas dans le chesed. Ils n'ont pas l'objectif Ah du bon? chesed. Bien sûr, il y en a plein. Comme Peut-être quoi. même pire que les premiers. Comme tout plein des exemples qu'il y a dans les livres. D'accord. Très bien. Un des outils, et peut-être même que ce soir nous allons voir l'outil, c'est pour ça que j'ai dit, la Géoula du couple en couple, et peut-être la Géoula tout court. Vous allez voir jusqu'où ça va. J'ai amené 5 Agadot, j'ai découvert des choses extraordinaires. Vous dites? Amen. Donc, on fait Pessah pour apprendre c'est quoi la Géoula. C'est ça qu'on fait Pessah chaque année. Voilà, on fait ça pour apprendre c'est quoi la Géoula. Et comment on est contribuable à la Géoula. Il n'y a Qu'est-ce pas qu'on de peut couple faire? dans la Haggadah. Il n'y a pas de couple, vous avez raison, il n'y a que ça. Ah ouais. De A à Z. Ah non, c'était pour Im. Pourim, c'est la fin de l'année. Là, on est au début, on recommence tout à zéro. Vous allez voir, quelque chose d'extraordinaire. Mais la Géoula individuelle, c'est pas la Géoula d'un peuple. J'y arrive tout de suite. Le contexte géographique de la Géoula en Israël, c'est pas pareil que le contexte hors l'Égypte. On n'est pas libre de la même manière dans une démocratie qu'on est libre dans une dictature. Bon, on est en dictature. C'est vrai. C'est vrai. Il a mis 49 C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas pareil. Mais aujourd'hui, il y a deux choses. Aujourd'hui, nous, on doit vivre notre Géoula à nous. On n'est pas là pour vivre la Géoula de Mitzrayim, on ne la connaît pas, on ne la connaîtra pas, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Et ce n'est pas intéressant. On n'a pas vivre la Géoula de la Tunisie, du Maroc, de l'Allemagne. On a vu la Géoula. Nous sommes à Nice, Nice Nord en France, nous devons vivre notre Géoula ici. Le concept de la Géoula, lui, donc ce qui change, c'est le contexte, c'est le décor de la Géoula. Il y en a qui mettent la DG là-bas, que ce soit par terre. Là-bas aussi, ça les aide. Mais moi, je dis, ces gens-là, ils rentrent dans l'exil. Ah bon? Ah ben, Ça a c'est un sûr, impact bien sûr. ça a un impact sur notre Alors, processus de oui, mais on ne doit pas sortir d'Égypte. On n'y était pas. Pour sortir de quelque part, il faut d'abord y être. Seulement, la Géoula, c'est un concept, c'est une bida, c'est une avoda. Et cette avoda, elle est intemporelle. La avoda de la Géoula, de la Khérout, dans la tfila de Pessah, on va l'appeler Zman Khéroutenu. Ce Zman Khéroutenu, il est intemporel comme toute la Torah Kula. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, vous
savez, il y a même une grande discussion dans les Rishonim, si la matzah qu'on mange, c'est exactement la même matzah qu'ils ont mangée là-bas. Il y en a qui disent oui, Il parce n'y que a la pas de farine est de façon de l'eau. la faire. Si, il y a plein de façons. Ouais. Parce que vous connaissez une- La une- matzah chétanite, elle est pas pareille. Par exemple, Voilà, c'est vous ça. connaissez une matzah, moi aussi je connais une. D'ailleurs, je fais les Non, mais à mitzvot, part de la matzah je fais et les de la khumrot, farine et les de l'eau, hidorim, tu n'as pas besoin d'écouter tous les matins. C'est la fête de la liberté, il y a une tonne de contraintes dans la fête de Pessah. Le Hametz aussi. J'ai dit que je n'allais pas parler de la liberté. Bah, je m'en fous, je parle. Mais ça va venir. Vous avez commencé un point et que nous allons revenir sur une Nekuda. D'abord, Zman, Cherutenu. Pessah, comme toutes les fêtes, on dit Zman, Matan Toratenu, Zman, j'ai oublié les autres Zmanim, Simchatenu, merci, Zman, Cherutenu. Voilà, un Zman. Alors il faut réfléchir sur la notion du temps. Le grand mensonge de l'humanité, j'ai pas le temps. Ça, c'est un mensonge des plus gros de l'humanité. Alors maintenant, il y a un Zman. C'est-à-dire pendant 8 jours, on va rentrer dans une ère qui s'appelle l'ère de le moment, j'ai envie de dire tout simplement, Pessah, c'est la fête du moment de notre liberté. Donc premier point, on l'a dit, tout le monde cherche la liberté, c'est propre à l'être humain. Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi cherche la liberté? Pourquoi tout le monde la veut? Mais en tout cas, le deuxième point qu'on voit, c'est le moment de la liberté. Il y a un Zman. C'est quoi ce Zman Cherutenu? Deuxième question. Il faut revenir à une question encore plus simple. Nous allons le voir dans la Haggadah. Je fais une petite introduction, nous allons le voir tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il a créé chez les humains 2 catégories. Le masculin et le féminin. Adam et Chava. Dans certains livres, ça s'appelle le Duchra et le Nukva. Le masculin et le féminin. Et dans le Zohar, c'est amené le Harizal. Toute mitzvah, toute avodat Hashem, elle a 2 aspects. Zachar ou Nekeva. Donc déjà, lorsqu'on parle de liberté, avant même du couple, comme dans toute la Torah, ça c'est très général, j'ai pas encore commencé Pessah et la Haggadah, comme tout ce qu'on parle dans la Torah, là on va manger de la matzah. Par exemple, une des grandes questions qu'il y a à Pessah, c'est ce que les femmes elles doivent s'accouder. Une grande marloquette, d'après... C'est pas un shiur de halakha, hein. Non, mais c'est vrai Toute que mitzvah a toujours 2. 2 aspects. Ah, oui. Le masculin, féminin, Zachar ou Nekeva. Par exemple, vous donnez C'est un pas exemple chaud, sur là. Shabbat, c'est quoi Sahara Nekeva? En Shabbat, c'est le meilleur des exemples. Shabbat, c'est parce que Shabbat, c'est le couple. Vraiment le couple. Quoi, le kidouche est masculin? Tout ce qu'on fait Shabbat, de Nerot, de Chalot, de couscous. Ah, Vous connaissez l'histoire. Un jour, il y en a, il s'est marié. Et puis alors, bien sûr, première semaine, j'ai raconté 1000 fois, première semaine de mariage, première dispute, il va faire le kidouche Shabbat matin, et sa femme, elle lui dit la kala, elle lui dit non, avant le kidouche, il y a la kebia. Ah non, mais chez nous, on fait la kebia après le kidouche. Pardon, motzi. Tout le monde, il fait le kidouche d'abord, bien sûr. Non, alors elle a dit non, mais chez nous, chez mon père, on a toujours fait, depuis Adam Arishon, la kebia avant le motzi. Et le mari dit non, mais ici maintenant c'est moi le mari. Oui, alors c'est moi la femme. Eh bien, chez nous, on fait la kebia après le motzi. un peu. Alors il y a 2 possibilités. Soit madame, elle veut la kebia avant le motzi, eh bien qu'elle fasse sa kebia avant. Et monsieur, il fait sa kebia après. Ça, c'est votre chitage. La balle. C'est un drôle de Vous haut. l'avez déjà dit encore. J'ai dit, il y a 2 possibilités, elles sont toutes bonnes. Surtout la mienne. Alors c'est parti voir le Rav. Il dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait? On s'est disputé tout Shabbat midi, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il a dit, je réfléchis, reviens dans 3 jours. Un Rav, ça doit réfléchir 3 jours. Au bout de 3 jours, il a dit, j'ai trouvé une solution pour toi. Fais 2 kémiotes, une avant le motzi, une après le motzi. Ça se discute pas. Il y a des choses dans le mâle et dans la femelle, dans le masculin, le féminin, dans l'homme, dans la femme, dans le zachar, ça se discute pas. Vous savez, moi, je suis anti-discussion. Voilà, ça s'explique pas. Vous savez que même, mais bon, on fait pas maintenant de la médecine et de la Il y a science. des coutumes Vous savez de même- Pessah, il y a des coutumes. Oui, mais faites toutes les coutumes que vous voulez. Laissez votre mari faire toutes ses coutumes. Parce que chez nous, on a une coutume. Il n'y a pas de Ouais. coutume. Il y a la coutume, c'est le shalom, c'est l'amour. Amour, R. Vous écoutez pas les audios? Respect, Respect.
Tolérance. Tolérance. Moi, je dis à ma femme, je fais les coutumes que tu veux. Et moi, je fais les coutumes que je veux. Et si on trouve des coutumes en commun, la brioute. Et au final, eh ben, c'est quand même bien. Les gens, ils se prennent la tête. Le riz, pas le riz. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais, je- Bah, la casserole, après, ça... Les casseroles, alors, le riz, c'est pas du ramel. Tu veux du riz? Ah ben, vous achetez 2 casseroles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 comptes en banque, il y a 2 voitures, il y a 2 casseroles, bah, et tout d'un coup, ça devient un problème, les casseroles. C'est Chaval Azva. Bon, on continue, c'est pas un chiot de la Mais alors, c'est quoi féminin, masculin dans Shabbat? Shabbat, il y a 2 Et les nérotes, rotes pourquoi? 2 chalotes, il y a tout est double, j'ai oublié, c'est un midrash dans Il y a un qui Tehillim. douche. Oui, 1 pour 2. Quand même. On fera sur Shabbat et le couple. Toute la Torah, il faut la faire en couple. Toute la Torah. Il faut tout Mais expliquer. en même temps, vous dites la tolérance, alors ça va pas. Je peux pas tout traduire, il y a un Marousse là en face de moi. C'est pas la tolérance de la rue. Hein. Il n'y a rien de plus mensonger aujourd'hui depuis qu'ils ont inventé 68. La tolérance, c'est un mensonge, un gros mot, mais c'est. Sans tolérance. C'est Tous, pas sûr qu'on a ceux qui tous sont à gauche, ils sont pires. Rabotaille, venez en avance. Donc, je vais donner un exemple. Est-ce que les femmes doivent s'accouder ou pas? C'est une grande marloquette. Dans la Gemara, dans les Rishonim, les Géonim, le Shulchan Aruch, le Rama. Alors déjà, c'est intéressant. On n'a pas le même seder. Parce que moi, je m'accoude, pardon, à gauche, et elle s'accoude pas. Oui. Dashim, Hashuvot, alors chez la femme, en tout cas, il y a des conditions, etc. C'est un des exemples. Donc, ce qui est clair, c'est que lorsqu'on parle de liberté, il faut parler de la liberté de monsieur, c'est-à-dire au masculin. Quand je dis monsieur, c'est l'avdavka un mâle. Voilà, c'est le masculin. Il y a la Géoula au masculin et il y a la Géoula au féminin. C'est 2 torotes, c'est pas du tout les mêmes Géoulas. On le voit même dans l'histoire. On a la Géoula, vous avez parlé de Pourim, on a la Géoula de Mordechai et la Géoula d'Esther. Il fallait trouver une Géoula commune. On a la Géoula de Moshe Rabbeinu, on a la Géoula de Nevoa, Nevia ou de Myriam. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans les voies. On a la Géoula de Abraham, on a la Géoula de Yocheved. Ils n'ont pas les mêmes projets, ils n'ont pas le même programme. Mais à un moment donné, donc il faut d'abord bien l'expliquer. Toute chose qui est composée, j'ai un verre, vous pouvez vous servir, bracha vatsacha, ou madame qui a amené les brachot. J'ai un verre. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voulez qu'on dise qu'on vous voit, vous, mais on voit La le main qui verre. tient le verre. Là, on va le faire Moi, je vraiment vois le verre. en basique. Qu'est-ce que vous voyez? Un verre de Fanta. Un verre de Jaune. Fanta. Donc ça veut dire que vous voyez 2 choses. Vous voyez un verre et vous voyez le Fanta. Et donc, il faut étudier c'est quoi le Fanta et il faut étudier c'est quoi le verre. Parce que par exemple, si je veux faire du café, il y en a qui disent non, c'est pas dans le verre en plastique, c'est dans la petite tasse, la mini, etc. Il faut adapter le contenu au contenant. Et du coup, alors, avant de parler des 2 aspects dans la Géoula, il ne faut pas parler des 2 aspects dans la Galoute pour comprendre c'est quoi les 2 aspects. Bien sûr. Et pour parler des 2 aspects de la galoute, il faut parler de la création de Adam et Chava et de Zahar et d'Ekava et Raham, etc. Donc, il y a la liberté au masculin et il y a la liberté au féminin. Nous allons voir qu'en vérité, la liberté, comment on dit en français, O1, UN, ça n'existe pas. C'est-à-dire la liberté, si vous ne pas individuel, j'aime pas ce mot ce soir. Non, la liberté sans l'autre, c'est pas une liberté. Pourquoi? On va voir. Prenez, c'est comme ça, des réflexions qui passent par ma tête à travers les livres. On va y Un arriver. célibataire, il ne peut pas être. Ah, mais ça c'est clair, il n'y a rien de plus de moins libre. Mais j'y arrive. Mais justement, Il y a la rien société. de moins libre. Mais bien sûr, Ah, la non. liberté, la société Il moderne, est pas- il est enfermé dans lui-même, dans son ego. C'est l'emprisonné par excellence, c'est le célibataire, par excellence. Mais quand on est en couple, il y a le mari, les enfants, la belle famille. Oui, et donc c'est Et pas une. ça encore plus. Et donc c'est une. Famille. Je crois que vous allez dire une prison. Non, mais c'est encore plus de contraintes que d'être enfermé tout seul. On va voir. soi-même. On va voir. Donc, la liberté tout seul, ça n'existe pas. Quand je dis qu'il faut analyser la liberté au masculin, au féminin, on est obligé. De toutes les façons, le masculin, il n'existe que par opposition et à travers et en commun et ensemble et uni au féminin. Et la même chose de l'autre côté. Le un n'existe pas. Il n'existe pas dans le Yachid ou Yuchad, ça c'est que Akadosh Baruch Hu. On l'avait déjà vu dans le Maharal, Shema Yisrael Hashem Hashem Echad. L'exercice de l'homme, c'est d'unifier les éléments qui sont séparés. Mais voilà, moi je fais Pessah tout seul, voilà, ni avec ma femme, ni avec mes enfants, tout seul, c'est pas la liberté, ça. C'est rien. Le monde d'aujourd'hui dit exactement le contraire, mais je suis là pour dire le contraire de la société. Et il devient quoi? Le masculin et le féminin, il devient un, mais il devient un quoi?
Est-ce que Nous ça allons se voir. fait en même temps? Nous allons voir, on va le voir, on va rentrer tout de suite dans la Gada, on va voir. Donc, le premier point que je pose, c'est vrai que je vous le balance comme ça, la liberté se joue à deux, avec ces deux éléments, contraires, opposés, complémentaires. En tout cas, la Géoula, elle se joue à deux. Géoula tout seul, c'est pas de la Géoula. Ça veut dire que la dualité n'est pas l'antonyme de la liberté. Ça, c'est le contraire de ce que tous les êtres humains pensent. Ils pensent, voilà, moi je ne veux pas me marier. Je vois des jeunes, 25 ans, 28 ans. J'ai un chinois pour ça, ah, moi je ne veux pas me marier. Je ne veux pas te marier. Il y en a, ils disent, je ne trouve pas. Alors eux, c'est des menteurs. Parce qu'il y en a à l'appel. Ah, bah, j'ai mis du temps pour me marier. Baruch Hashem, on ne parle pas de ceux qui d'avant, on parle d'aujourd'hui. Et mais il y a ceux qui sont émettes. Moi, dernièrement, je parlais avec un jeune homme, 25 ans, je lui dis, j'ai une fille pour toi, il me dit, je ne veux pas me marier. Je ne veux pas. Cette époque, elle est unique. Qu'est-ce que. Ouais, je travaille, je vis chez mes parents. Oui, mais après, vous allez leur dire Shalom Bayit, Shalom Bayit. Oui. Donc, après, ça leur donne pas envie. Hein. La génération d'aujourd'hui. Ok. Mais ça aussi, c'est parce qu'on méconnaît le couple. Alors, on va essayer de le voir dans la Gada tout de suite. En tout cas, il faut comprendre que la dualité n'est pas l'antonyme de la liberté. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est plus libre. C'est pas parce qu'on vit à deux. Non. Alors, il y a une fausse réponse. Il faut définir et le couple et la liberté. On avance. Hachem, il a créé Adam tout seul. Non, ils étaient deux. Non, ils étaient un. Ah oui, il est Un, deux. deux, Ils étaient un. Ok, mais il était un. Vous dites Et la après, question, la il les a réponse. C'est séparés. Non, mais après, il les a séparés. oui, il les a Il a séparés. créé un. Non, ils étaient deux. C'est écrit clairement dans le Oui, passage. recto, verso, Beraham. mais ils étaient un. Non, deux. Deux en un. C'est la mousseline et la lessive. On va rentrer dans la Haggadah et dans quelques méfarchim. On dit dans la Haggadah, on rappelle les horreurs et que les Égyptiens nous ont fait subir. Vayareu tanu Mitzrim, vayaranunu, vayitenu alenu avoda kasha. Tous ces verbes que la Haggadah, le Baal Haggadah rappelle, notent l'esclavage, la souffrance, la cruauté, etc. des Égyptiens envers le clan d'Israël. Les Mefarshim, les Rishonim, les Acharonim expliquent chaque verbe. Il y a eu plusieurs niveaux de souffrance, à plusieurs niveaux physiques, spirituels, comme on l'a dit, dans le Nefesh. Même la Neshama, elle était en galoute. Tout était pourri, tout était abîmé. Ah bah voilà. Quoi, voilà. Le Shabbat, vous avez dit, c'était pas si mal que ça. Ils voulaient pas sortir, c'était pas si mal que ça. Ah, mais je change d'avis. À un moment donné, on dit Vayar et Onienu. Akash Baruch Hu, il a vu notre souffrance. Littéralement, les Français, ils ont traduit Inouï, notre mortification. C'est le même mot que Kippour. Ils ont vu notre souffrance. Zo perishut derer eretz. Voilà. C'est la perishut, c'est-à-dire la séparation des couples. En Égypte, l'esclavage de l'Égypte, l'esclavage, le shi'boud, la havdout, le inouï, c'est la séparation des couples. Mitzraïm, c'est le premier État au monde qui a inventé qu'un homme et une femme, ils ne doivent pas vivre ensemble. Voilà. Ils se rencontrent de temps en temps, pour Bécham, mais ils ne doivent pas vivre ensemble. Ça a des répercussions sur les enfants, parce que s'il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'enfants. Ou alors maintenant, je ne sais pas où ils vont les chercher. Non, Abraham. Abraham a eu l'idée de... Effectivement, c'était dramatique, c'est pour ça que sa fille, elle va le reprendre. Et donc, c'est pas Mitzrayim. C'est la décision des Israël qui ont suivi le. C'est Il y a de possible, l'honneur. oui, c'est possible que... Non, ils ont mis les conditions pour qu'il y ait cette séparation aussi. Oui. Pas que les Bnei Israël qui ont choisi de. Alors, bon, vous soulevez une question, il y a ici une Hakira, est-ce que... Mais de toute façon, c'est lui reproché à Abraham. Et Parce qu'en 5 minutes, sa fille, elle lui a dit, papa, tu fais une erreur, il a dit, ok, hop, il a remarié. On va discuter de Shalom Bayit, on se divorce, et puis ici, il faut se reprendre, on se reprend. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire... Bon, Abraham, il est le Gadolador, effectivement, la Gmaz dit qu'il est le Gadolador. Mais Est-ce que les ça femmes, veut elles dire ont que... fait- elles Est-ce que ont- ça veut dire... Mais je vais vous dire un yesod. On y va pour aller leur mari. Il y a deux femmes... Hein? Les femmes, leurs miroirs, ils ont été faits. On les a utilisés pour le Mishkan. Exactement.
Qu'est-ce qu'elles ont fait les Parce femmes? qu'elles allaient voir leur mari avec leur miroir. Exactement. Donc, Qu'est-ce qu'elles ont fait les Donc femmes? elles n'ont pas Quand on renoncé dit- à leur... Donc, quand on dit Bisrout, Nachim, Tzadkaniyot, Yassou, Artelou et Mitzrayim, qu'est-ce qu'elles ont fait les Tzadkaniyot? Aujourd'hui, les Tzadkaniyot, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont. féministes. Hein? Individuelles. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est quoi la chercher leur tzidkout? mari. Donc, c'est quoi la tzidkout d'une femme? Après, qu'elle fait du chesed, qu'elle fait mille et une choses, la balo. Mais c'est quoi la tzidkout? En tout cas, ce qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est qu'elles sont parties chercher leur mari. Elles ont fait du shalom baït. Mais si ça, c'est la raison de la Géoula, ça veut dire que c'est ça aussi la cause de la galoute. Ça veut dire que si c'est par le couple Là, c'est sûr. qu'on est nigal, c'est que c'est à cause du couple qu'on a été mis en esclavage. Alors, soit Abraham. Alors, il y a deux façons de dire. Il y a une façon classique, c'est de dire Abraham, c'est le Gadol Hador, c'est le père de Moshe Rabbeinu, c'est un Lévi, etc. Mais ce que les goïms décident, ça rentre, malheureusement, comme souvent Ravolbe il dit, les Da'avodenu, les Tzaharenu, ça rentre dans le Beth Midrash. C'est-à-dire que l'influence de la société, elle rentre dans le Beth Midrash, elle rentre dans le cœur des bénis d'Israël. Ça veut dire à la taille, à la grandeur de Abraham, je ne me mesurerai pas, bien évidemment, mais c'est-à-dire Paro, il a tellement décrété et investi la séparation des couples qu'à un moment donné, le Gadol Hador, il se pose la question, il dit c'est vrai quoi? Sa fille, elle dit c'est pas vrai, il dit oula, je fais une erreur. Soit il le fait en mode erreur, il y a une influence, parce que de ne pas se laisser influencer par la goyoute, que les goyim ils pensent ce qu'ils veulent, c'est les goyim, ils ont le droit de penser et on ne pense pas comme eux. Mais la Torah elle nous demande de penser différemment. C'est quoi ce qu'on appelle le Da'at Torah? Alors à un moment donné, pour pas que ça rentre dans la tête ce que les goyim il faut, peut-être qu'ils ont raison de faire des manifestations là, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, le NDR. Mais là, je fais toute petite parenthèse, quand je critique, quand je dis ce qu'ils font, c'est pas pour eux, ils veulent aller jouer au ballon, ou ils veulent faire ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Un goy, il a le droit de faire ça. Mais un Ben Israël, c'est tamé. Chez un Ben Israël, c'est pas des choses, c'est pas ça le Da'at Torah. Alors, soit c'est en mode, entre guillemets, erreur, c'est-à-dire à un moment donné, Abraham, il s'est posé la question, c'est-à-dire en vérité, le Shimoud Mitzrayim, il a remis en cause le concept du couple. C'est quoi un couple juif? Tout simplement. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de nous? Pourquoi il a créé Adam et Chava comme ça? Pourquoi après il les a séparés? Pourquoi après il leur a dit vous restez ensemble? Etc. etc. Et pourquoi le zivou qui... Le couple, c'est une des plus grosses soubiotes de la Torah. Ma vache. Et la galoute, elle n'a pas commencé à cause des couples, elle a commencé parce qu'ils ont commencé à s'assimiler. Ils allaient au cirque, ils sont pas restés à Goshen, ils ont commencé à se mêler Ça, c'est le... Comme on a dit tout à l'heure, voilà le contexte. Ça, c'est le décor. Ça. Non, mais parce que vous avez dit la cause de la galoute, c'est les couples. Où vous voyez qu'il y a un problème de couple qui a entraîné la galoute. C'est pas ça qui a entraîné Si la paro, galoute. il faut le trouver. Tout ce qu'on dit, vous avez dit Sinatrinam. C'est quoi la Sinatrinam? Vous savez que deux clans ils se disputent, c'est normal. Ça existera toujours, comme vous avez dit aussi tout à l'heure. C'est tout à fait normal que le groupe A, il pense pas comme le groupe B. Mais la Sinatrinam, c'est dans les couples. C'est tout. C'est tout. La Sinatrinam, quand il dit à l'autre, tiens, un idiot, c'est normal. Là, il a pris l'autre. Hachem les a fait tous différents. C'est impossible. Mais la Sinatrinam dans le couple. Toutes les mauvaises mises, tout le chorban. Un couple, quand il se marie, non, ce qui se passe dehors, c'est les nids tzotzot, comme on dit, c'est les étincelles, c'est des étincelles, c'est des claboussures. C'est des claboussures. Moi, je peux entrer dans n'importe quelle cuisine du monde et je peux vous dire qu'est-ce que vous avez cuisiné à midi. Ça, si vous faites le ménage tout de suite après. Comme c'est sur le mur, des éclaboussures. Il y a de la sauce tomate, de l'autre, il y a de la sauce pas tomate. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Non, c'est les éclaboussures. Ce qui se passe à l'extérieur, la chitsoni, où on parle beaucoup de chitsoni, ce qui se passe à l'extérieur, c'est que les éclaboussures. C'est pas ça. Vous croyez que c'est pour ça? D'ailleurs, tous les méfarchim ils posent la question. Quoi? Parce qu'ils se détestaient, alors le Beth Amikdash il est détruit, et il faut des shohot, il faut des pogroms. C'est piton tout ça. Bah si, l'époque de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, ils se disputaient pas avec leurs femmes, c'était entre eux. Que avec leurs femmes. Mais quoi, les Vous êtes déjà entré dans un... Mais c'est impossible. C'est qui l'autre? Oui, on parle de Zougot. C'est que le couple. Prenez le mot couple, vous le mettez dans toute la Torah, vous allez voir, c'est magnifique. C'est pas ce que tout le monde dit. Dit les goïms, mais encore moins les juifs. Mais la Sinatrinam, que ça ne concerne que le couple. Non, je vais vous dire un yesod. C'est que le couple. Ah non, c'est que le couple, Donc, c'est pas les chouette. autres, on s'en fout. Bon, on s'en fout, mais c'est normal que vous entendez pas avec ABC. N'essayez pas de vous entendre avec le monde entier, c'est impossible. Vous allez vous épuiser, les gens ils s'épuisent pour. Il faut aimer tout le monde. C'est les autres qui parlent comme ça, là-bas, ils ont des clous et des poteaux. C'est les autres qui parlent comme ça. Il ne faut pas aimer tout le monde. Et ça veut dire quoi aimer tout le monde?
Mais Viens il y faire. a installé la Hakamotra, Mais c'est quoi, il y a Vertala ton Hakamotra? mari ou Mais ta je peux pas, femme. là, je le supporte pas. Il fait des choses, Le c'est insupportable. Hein? Le respecter, même si je l'aime, s'il ne m'insupporte. Respecter, c'est autre chose. Aimer, comment c'est quoi aimer? Donner. C'est pas grave de se disputer. Ça commence dans le couple. Ce qu'il y a dehors, la chitsoniout, c'est l'éclaboussure. Ça commence dedans. Toutes les midotes. Il y a Abvolbe qui parle de ça, Ravarié Kaplan qui parle de ça. Tout ce qui se passe dehors n'est que l'expression, l'éclaboussure de ce qui se passe dedans. Le Maharal le dit sur Pourim. Il n'y a qu'un couple comme Mordechai et Esther qui s'entendait à merveille. Je ne sais pas où, mais comme ça, il écrit le Maharal. Vous avez dit l'inverse. Bien cherché. C'est dans le distage du couple. Mais un couple qui se dispute, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Moi, les couples, ils viennent une fois, ils viennent pas deux fois. Parce que j'ai vous voulez. Vous disputez, et alors? Et alors? C'est ça le Icar. Amour, respect, tolérance. C'est pas écrit qu'il ne faut pas se disputer dans un couple. Il faut se disputer en s'aimant, en se respectant et en se tolérant. Mais c'est pas grave. Tout ce que je veux, elle veut le contraire. Ouais, et alors? Mais ça, c'est mes fourrages dans tous les livres qui parlent de la construction de l'homme, des midotes. J'ai appris ça chez Rav Wolbe, Rav Schwartz, il en parle beaucoup. Mais ça, dans tous les sfarim, toutes les mauvaises midotes n'est que l'expression d'un problème que tu as toi dans toi-même. C'est le problème, c'est pas l'autre. L'autre, il est ni ton miroir, ni ton perroquet, ni... Voilà. Tout, c'est dedans, c'est là. Voilà. Si je suis en colère, c'est pas ma femme qui m'a mis en colère du tout. C'est un mensonge. Souvent, on se met en colère qu'avec. Oui, c'est vrai. Alors il faut lui dire merci au moins. C'est pas elle. Ah, tu m'énerves. C'est pas vrai que tu étais énervé avant que j'existe, Birla. Birla que j'existe. On avance. Rabotin n'a pas commencé la Haggadah. Vayar et nous. Ah, donc premier Mahalach, c'est de dire qu'à un moment donné, la chitsoniout, ce qui se passe dehors chez les goïms, ici chez Paro, c'est rentré dans la tête de Abraham, bien sûr à son niveau, dans sa gdoucha, etc. Et à un moment donné, il s'est dit, c'est vrai, c'est quoi le couple? On a perdu. On a perdu des valeurs, on a perdu. C'est quoi le couple? Birla, c'est quoi le couple? C'est quoi Ishvé Isha? Très bien, on avance. Deuxième formule, qui va aussi dans l'autre sens. C'est parce qu'il y a un problème dans le cas d'Israël que les goïms, ils font des décrets à l'encontre d'Israël. Si Paro, il a eu un jour l'idée, il dit, tiens, et si on séparait les couples? D'où elle vient cette idée? Mais où vous avez vu qu'il a eu cette idée? Moi, j'arrive pas à... Hein? Tu vois pas dans la Haggadah? J'ai pas On compris. dit dans la Haggadah qu'il a fait un décret pour séparer les couples. Ah ben oui, vous allez le lire. J'ai pas mis Haggadah en français. Ah, mais je vous crois. Vous allez lire Vayar et Odienu, Zo, Perishut, Derer, Eretz. C'est la traduction. Hachem a vu notre souffrance, c'est-à-dire la séparation des couples. C'est tout. Oui. Et si vous avez une Haggadah qui ne s'allie pas comme ça, hop, C'est dans le Chumash ou dans la Haggadah? dans la Haggadah. Pas du tout. Mais C'est de elle toute qui fa- m'énerve. Mais non, mais c'est pas ça. De toute façon, la Haggadah rapporte le Chumash, excusez-moi. Pas du tout. Ah oui, Pas- Ah bah non. mais pas que. Shemot, Mais pas que. Il n'y a pas que de la... beaucoup. Pour son ménage, ils prennent des psukim, et après, c'est expliqué. Mais des quand même, explications à l'école. Zobrichou Dechet, ça c'est pas les... Dans le Passouk, dans Shemot, chapitre 2, verset 25, c'est écrit Vayar et Onienu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Non, il y a des erreurs chez moi. Non, pardon, c'est pas bon. Non, Vayar et Onienu, c'est des varim. Mais qui dit ça? C'est un rabbi? C'est comment c'est rapporté? Ça change quoi? Il est pas sous la nous. Ouais, vous chercherez. Ah voilà. Varim Chavav Vav. C'est des Tanaïm, c'est des Mishnayot. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Je crois que c'est Rachid. Dans la Haggadah, on l'a Hein? c'est dans quoi? Il ramène Rachid dans les mains, je ne m'appelle pas. Non, il faudra réviser Rachid. Il n'y a pas de Rachid sur Vayar et Onienu. Ailleurs dans Shemot. Ah, c'est possible. C'est possible. Vous ne me croyez pas, hein? C'est lui à C'est pas chercher ça, les livres. tu sais qu'il y a la Haggadah là-dedans. Vous avez tenu 34 minutes. Mais c'est comme ça qu'on étudie la Haggadah, c'est pas blablabla. Il y en a, Ouais, ils chantent, mais- chantez, mais ils chantent, chanter tout ce que vous voulez. Et après, ce qui se chante pas, il y en a deux qui parlent. Oh, tu as eu, combien de temps tu as eu pour nettoyer? Oh là là, le chnou Haggadah. Et on saute, il faut lire, il faut lire. Ça saoule de parler, il faut lire. Zoprichou Derech Rabotai, on avance. Voilà, tout ça, ça vient de Rabbi Rouham. Il écrit plusieurs fois, notamment dans Dato Aveot, ce que les goïms ils décrètent à l'encontre d'Israël,
c'est qu'il y a une faille chez nous. C'est la faille des couples. Ah, ça veut dire que donc le Shimoun Mitzrayim et les 49 degrés d'impureté, ils sont rentrés à l'intérieur du couple. Vous savez, vous allez comprendre certaines choses. L'esclavage, c'est rien du tout. Ah oui, ça part. Quand on rentre dans la profondeur, qui t'a demandé de Moi, je je vais vais pas aimer la voir. vivre. Hein. Je suis parti faire les courses avec ma femme. Khlet. Je suis parti en Égypte. Moi, J'avais 3 caddies dans un magasin où on ne peut pas ni rentrer ni sortir. C'est extraordinaire. Je ne dis pas non, c'est enregistré. C'est extraordinaire. Ah oui. C'est un chipout. J'ai eu mal au dos une semaine et c'est pas du cinéma, ma vache. Je transpirais comme un ouf. Comment j'ai porté des cartons comme ça? Mais l'esclavage, c'est rien. C'est rien du tout, arrêtez. C'est chargé de dire. Mais comment ça, c'est rien du tout? C'est l'heure moderne. Ah, ça passe derrière mon dos, enfin devant mon visage. Qu'est-ce que vous avez dit? Il faisait des vies. Vous avez dit de bien, c'est moi? Il Mais construisait ouais, il des était trucs. des bébés. Mais c'est du pipeau, tout ça! Mais comment ça, c'est du pipeau? Quoi, c'est vrai quand même. Ils avaient des heures pas vidéo sur possibles. Peter Ramsey, c'était l'année dernière. C'est un concept. C'est Mais leur c'est esclavage une n'était pas bida. conceptuel ni midatique, c'était un vrai esclavage Mais oui. physique. Mais c'est pas ça le Ils avaient- pire. C'est pas ça le pire. Pas Non, du mais vous tout. dites que ça, c'est rien. Le chimou, c'est pas ça l'enjeu aujourd'hui, mais même eux, c'était pas Ils étaient l'enjeu. plus des banadames à la C'est pas fin. parce qu'aujourd'hui il y a des clowns qui veulent pas travailler jusqu'à 61 ans que ça est toute la planète, c'est tous des esclaves. Moi, je les aurais fait travailler jusqu'à 200 Je parle ans. pas d'aujourd'hui, je parle de temps. Je parle pas d'aujourd'hui. Bon, après, il y a des métiers, vous pouvez pas parler. Hein. Bon, on n'est pas au Sénat. On avance, j'ai ouvert un livre. On avance. Le shiboud, le vrai shiboud, le vrai esclavage, c'est pas l'esclavage du corps. Bien sûr que c'est un esclavage, bien sûr que c'est une souffrance. Mais c'est pas ça le hiccup, c'est rien ça, c'est une virgule. Par rapport au shiboud, ici du couple, il y a, n'oubliez pas, il y a la galoute comme le shiboud de la Neshama, du Nefesh, du Dibour, de la Marshava, du Da'at. Tout ça c'est écrit dans les Sfarim. Hein. J'invente rien du tout. Donc ça veut dire que l'impureté de Mitzrayim, ça veut dire que le Shimoud Mitzrayim, il est rentré dans le couple. Les couples, c'était tamé comme Mitzrayim. Ce qui se traduit par une séparation. Alors, au Pshat Pachout, pour ceux qui aiment le Pshat connu et répandu, c'est que Paro, il a dit, bon, les hommes, vous allez travailler de 6h du matin jusqu'à 23h. Comme ça, ils rentraient chez eux, ils étaient crevés. Et il leur disait des travaux, pas d'hommes. Ça, c'est physique. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est tous des hommes, c'est des femmes, et tous les meufs, c'est des hommes. Tout le monde, il est heureux. Hein, c'est pas. Non, c'est encore une fois le doura. C'est encore une fois ça veut dire que ce qu'il a décrété Paros, c'est que l'impureté de Mitzrayim, elle est rentrée dans les couples. Et peut-être que les couples maintenant, ils étaient fondés où ils vivaient leur histoire de couple avec comme les Goïms, comme en Égypte. Mais il y en a pas qui. Il faut définir, mais on va le voir. On va voir quelques notions. On va arriver tout de suite. Ça veut dire que, et d'ailleurs, j'écoute tout de suite, d'ailleurs, dans les psukim, Mitzrayim, l'impureté de Mitzrayim, comment elle s'appelle? Ervat Haaretz. Mitzrayim, ça s'appelle Ervat Haaretz, la débauche de la terre. Mitzrayim a 2 noms. Mitzrayim, Fermeture. par exemple, étroitesse, etc. Mais elle a un deuxième nom. L'Égypte a un deuxième nom dans la Torah, elle s'appelle Ervat Haaretz, la débauche de la terre. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout ce qu'on raconte là, leur truc que personne n'y croit, d'ailleurs même eux-mêmes ils n'y croyaient pas. Comment ils appellent ça, la sorcellerie? Ah oui, C'est du pipeau, tout ça. Bah, ils savent toujours pas tout comment on ça. a construit les pyramides. Hein. Et ils ne sauront jamais, on s'en fout. On dort bien et on se lève bien le matin. Ça ne nous change rien. Le vrai problème de Mitzrayim, c'est Ervat Haaretz. Comment ça se traduit? Bref, Rabotai, j'ai vu 2 phrases. C'est-à-dire que 4 la terre, phrases. c'était un support de... C'est les hommes, c'est pas la terre, c'est Ah, les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes. Ervat Haaretz. Oui, c'est quelque chose. Il dit, le Rav Yitzhak Isaac Raver. Rav Yitzhak Isaac Raver, il est le talmid, l'élève de Rav Menachem Mendel de Mishkelov, qui est lui-même le talmid du Gaon de Vilna. On l'appelle la 3e bouche du Gaon de Vilna. C'est-à-dire le Gaon, le Rav de Mishkelov et le Rav Yitzhak Isaac Raver. Il écrit quelque chose. Alors, voilà, c'est pour ça que je suis venu ce soir.
Zoprishut derech eretz vayar et onyenu. Akadosh Baruch Hu, il a vu notre souffrance, c'est-à-dire la séparation des couples. Chez Davarze, écoutez bien, c'est pas moi que je le dis. Chez Davarze, aya caché be'enav itbarach. Cela, ce phénomène-là de séparation des couples, était difficile à Hachem, caché be'enav itbarach, yoter, mikol, atzarot, ve'ashibud, she'avar alehem, bema, she'ayu porshim mineshottehem, ונמנעו מפריה וריביה, שזהו גורם חורבן העולם, ולא עוד, אלא שזה גרם להם אורך זמן גלותם passé une bonne fête de Pessah. On va traduire. Le prichut derech eretz, la séparation des couples, était aux yeux d'Hachem, be'enav yitbarach, pire que toutes les tsarot, pire que tous les drames, et l'esclavage qui est passé sur eux, en cela qui les séparait de leurs épouses, et donc ils ne pouvaient pas avoir des enfants, ce qui conduit, ce qui cause la destruction du monde, Vélod est plus que ça. Si l'exil a duré si longtemps, c'est à cause de ça. Ah, vous allez dire Sinatrina, tout, vous mettez tout dans le couple. Chez garam laem orech zman galutam. Le vrai shiboud, il est là. La longueur de l'Égypte, pardon, de la galoute, elle est là. Et tant qu'on ne répare pas ça, on est encore en Mitzrayim, on est encore en plein dedans. Je m'évite ? Non. C'est pas une option. Quand on dit Hachem, il a entendu la souffrance, c'est lui qui a entendu aussi tard, il avait qu'à entendre plus tôt que les couples s'étaient séparés. Pourquoi ? Vous posez une autre question qui n'a rien à voir. Ben non, vous dites ça a duré aussitôt parce que c'est à cause des Ça, couples, c'est une autre pas à question. cause Quand d'eux. est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il répond ? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il répond pas ? Non, mais si c'était Je m'inspire d'Hachem, quand est-ce que je réponds ? Quand est-ce que je réponds ? Non, mais si on dit cacher des lames, alors pour essayer de faciliter la chose. Mais tout est caché. D'arrêter La de- Gemara, elle dit, mais tout, on est en galoute. Je prie avec nous en galoute. Le chasse, il commence comme ça, brachot, dafhe, davam, j'ai oublié. Akadosh Baruch Hu, il dit, oh, il est ab, shekala, banav, mishulchano. On est en exil, ça fait des millénaires. Akadosh Baruch Hu, il est triste. Un juif, il est souffrant. Akadosh Baruch Hu, il est triste. Ah ben alors, il n'a qu'à nous sortir de l'exil et il sera content. Ça nous comprend. Ça nous comprend. C'est nous qu'on lui fait du mal et c'est nous qu'on lui fait du bien, comme lui nous en De quelle fait. manière À quel moment ils ont compris ? Ok. À quel moment ils l'ont mal vécu? Parce que Moshe Rabbeinu, il est parti parce qu'il a dit je comprends pourquoi Hachem il leur envoie l'exil quand il s'est fait tout ce qu'il a eu en enterrant l'Égyptien. Moshe Rabbeinu lui-même, on dirait qu'il cautionne que l'exil des Et qu'est-ce qu'il Israéliens. dit là-bas ? Pourquoi il comprend ? Dites pourquoi il comprend. Moshe Rabbeinu dit je comprends pourquoi les Israéliens sont. Parce qu'il y avait la symétrie. Il y avait la Shonara. C'est quoi la Shonara ? C'est pas que dans les couples. Hein. C'est tout. C'est ça le vrai la Shonara. C'est tout. Le Chafetz Chaim, il a écrit le vrai livre Shalom Bayit, c'est le Chafetz Chaim. C'est tout. Vous dites la Shonara sur moi, ça me dérange. Celui qui est gêné par le la Shonara que vous dites sur lui, c'est un maboule. Il faut qu'il aille prendre Quand des cachets. même, non. Si quelqu'un dit du mal sur vous, ça vous fait quelque chose ? Ouais. Pourquoi ? Pourquoi il vous fait Si quelque c'est chose ? pas vrai. Il a dit Rabbi Israël Salater, qui c'est qui a un problème ? La Shonara, c'est vrai. Il a dit Rabbi Israël Salater, celui qui a un problème, c'est pas celui qui raconte, c'est celui qui est blessé. Si je dis du mal sur vous, bien sûr que je suis un taré. Je ne vais pas dire sur vous. Si je dis du mal sur vous, ah, Oui, moi je suis un taré, je dis Hachonara. Mais si lui, il est vexé que je dis Hachonara sur lui, il est pire que moi. La victime du Hachonara, il est pire que celui qui a dit Hachonara. Le vrai problème de Hachonara, c'est que tu diras quand à ta mère que ton mari il est comme ça ou que ta femme elle est comme ça. C'est maraboule ou quoi. Assour, ça détruit les couples. Comment on fait Zéot Sipour. Comment on fait pas D'abord, il faut savoir. On parle pas. Non, on parle. À qui, quoi, comment, où, mais qui sourd. D'abord, à Kadosh Baruch Hu, on peut lui parler. On doit lui parler. Ve'alidé Prishou Deretz Kaviachol Litma et Admut. Il écrit des choses, c'est. On va aller voir d'autres agadotes. Il dit le Rav Meir Lehman. Il a une histoire très intéressante. Il était le Rav de Mayence au 19e siècle. Il est de l'école de Rav Hirsch. Il a étudié chez le Rav Hildesheimer. Mais il écrit une phrase. Vayar etonienu zo prishut derech eretz. Donc déjà, moi quand j'ai lu cette phrase de Rav Isaac Raver, qui dit que le pire de Mitzrayim, c'est prishut derech eretz. Cette phrase, elle est énorme. Le couple, c'est pas une option. Je vais vite. Vous voulez dire quelque chose, je ne sais plus où j'en suis. Ok. C'est pas une option. C'est ça le Icar.
Le Icar, c'est qu'est-ce qui se passe là-bas dedans. C'est tout. Et c'est ça toute la xéra de Paro, il faut jeter les garçons. On va y arriver, on va y arriver. Il dit le Rav Meir Lehman, sur ce passage d'Agada, il y a aujourd'hui des tendances, des courants de pensée qui voient à Roim Avel Beksharim Amishpartiyim. C'est au 19e. Oui, Ouais, il est mort en 1890, si je ne me trompe pas. Vous tapez sur C'était avant Internet. Maria Porto, ça. Bien sûr. Mais c'est rien ce qu'ils font aujourd'hui. Ils recopient ce qu'ils faisaient avant, mais qu'ils s'ouvrent. Donc, non pas comme des courants de pensée qui voient un problème, une faille dans les relations familiales, Vedoglib Beharpayatam. Et ils font tout pour détruire la famille. Yilmad Milkan Kol Ish. C'est-à-dire là où les goïms y voient l'évolution de la société, là où les peuples y voient de la liberté, là où ils voient le modernisme, nous on voit un Chorban qui harisat chaye amishpacha, pas la harissa, harisat, la destruction, la déstabilisation de la vie de famille, en aniyut gdola emena. Il n'y a pas pire souffrance que cela. C'est, en d'autres mots, la même idée, en tout cas, que le Rav Isaac Haver. Mais on parle de quoi? Du divorce, là? Non, non, non. Il y a des gens qui divorcent pas, mais leur couple, c'est une catastrophe. Pour 1001 raisons. Ça commence bien sûr par une chot tarat mishpacha. Mais comment est-ce qu'on J'ai peut... une chéla, Mechila, je vous écoute tout de suite. J'ai une chéla cette semaine d'un jeune couple. Ils sont mariés depuis 1 an et demi, c'est pas des histoires, donc je peux pas. Vous ne connaissez pas. Alors, c'est la jeune dame, elle m'appelle Motsa et Shabbat, elle avait le mikvé dimanche soir. Elle me dit est-ce que je peux ne pas aller au mikvé dimanche soir? Je me dis c'est quoi cette question? Je ne pas aller au mikvé. Non, je me sens pas. J'ai dit madame, vous êtes mariée 1 an et demi, déjà, vous ne vous sentez pas d'aller au mikvé? C'est quoi le problème? Oh, il y a un problème. J'ai dit mais votre couple, ça va, elle me fait pas trop bien. J'ai dit mais alors, là, c'est pas on va au mikvé, on va pas au mikvé. J'ai dit d'abord, vous allez au mikvé. Après, qu'est-ce que vous allez faire? On verra. Mais il faut vite aller voir. Vite voir qu'est-ce que dit la Torah, Abraham, Israël, Jacob, Adam, Chava. Ne restez pas comme ça, c'est pas une Sheladara. Pourquoi je suis pas obligé? Je la connais pas, hein, c'est pas personne interposée, mais Kitsour. Je suis pas obligé. C'est quoi ce délire? C'est une question qui se passe pas. Une femme qui est malade, ou un monsieur qui est malade, l'homme d'abri malzé. Vous avez des problèmes de santé? Non. Mon mari m'énerve. Je prends des raccourcis. C'est dramatique. Je suis Khazak, vous appelez un rave. Après, je ne vous connais pas, c'est un peu difficile. Je dis, si votre mari a un rave, le mieux ce serait qu'il appelle, parce que vous connaissez mieux le récap du couple. C'est quoi cette question? Ah, après, tu te sens pas, tu te sens. On verra alors. Il faut voir ce qui ne va pas. Arissat Chaya Mishpacha. Je dis, ça commence par les Ilchot, ça commence. Vous savez que Rav Yosef, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit un couple qui ne fait pas Tarata Mishpacha, c'est pas une mitzvah de les aider dans leur shalom baït. Ça, il écrit Rav Yosef. Couple qui ne fait pas une chot dida, vous disputez. Disputez-vous que tu veux. Il ne peut rien faire pour vous. Il dit, il n'y a pas besoin de les aider. Ils vivent Avera, Yomam, Balayla. On veut dire oui, non, divorce. J'allais dire divorce. Non, c'est pas entre leur et à la faute. Oui, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui, etc. Donc, en tout cas, je vois ici, chez ces deux grands chachamim de l'histoire, que Vayar et Onienu Zoprichou d'Ereches, c'est l'essentiel de la Haggadah, c'est l'essentiel de l'exil, c'est l'essentiel de la Géoula, c'est ça. Mais j'ai une question, s'il vous Oui. plaît. Comment est-ce qu'on peut être au 49e degré d'impureté, avec tant d'années sous entre guillemets, l'esclavage de l'Égypte, et sortir de soi-même de l'emprisonnement? Avoir la conscience que c'est là que se situe le problème, les souffrances. Parce que là, on a une vision extérieure de cette... Poser une grande question. Est-ce que quelqu'un qui a un problème, il peut s'en sortir tout seul ou il faut qu'il se fasse aider? Oui, parce que là, il y a les 49 impuretés, il y a l'Égypte, il y a le... Quand on est dans la forêt, on va plus les
Oui, par exemple. Je vais vous dire. Mais on voit au moins une chose. C'est qu'on se prend des poteaux dans la gueule. On voit pas les armes, mais on se prend des trucs là qui cognent. Je vais vous dire, quelqu'un qui n'a pas compris qu'il va pas bien, c'est impossible de l'aider. On ne peut aider l'autre, c'est-à-dire d'amener l'autre à la prise de conscience qu'il a un problème. Ça, il faut Aman. L'Agma dit, s'il n'y a pas Aman, les Juifs, ils ne bougent pas. Aman, Oui, Aman. Mais là, c'est pas un mal grâce à Dieu qui est venu. bah, Les c'est parents. pire. Oui, non, mais. À la fin, après, après c'est pas Paro. Là, il y a Kadosh Baruch Hu qui est intervenu. Ah oui. Vous êtes déjà trois à poser la question, il reste encore quelques pions pour tout le monde. Quand est-ce qu'Agma intervient? Non, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est il est intervenu, mais nous, comment ils ont pu sortir de ces difficultés-là Non. Il y a d'eux-mêmes? deux choses. Non, ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes. C'est Hachem qui leur a fait. Non, mais la conscience même de ces C'est pour difficultés. ça, voilà, il y a deux choses. Il y a la prise de conscience, il y a la conscience, il y a tout simplement. Il y a des gens qui disent ce que tu fais, c'est pas bien. Non, mais c'est très bien. Je dis, ça, vas-y, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, leurs mauvaises bidotes, ou dans la halakha. Non, on l'a toujours fait comme ça. Tu t'es toujours trompé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses. Il y a la prise de conscience, c'est ça qu'on appelle Galut Hadat. Le Da'at, la conscience, elle était aussi en exil. Comment ils sont sortis? Comment ils ont compris? Au pshat pashut, superficiel de la Torah, c'est par la souffrance. Quand ça fait trop mal, c'est tous les vers vaïsakou, c'est la chita du Ramban. Narbadi dit que les Israël ils sont arrivés très très bas, ils étaient raïm, ils étaient très ils étaient. Mais quand on prie, c'est la tfila. Et la tfila, c'est le travail de la pnimiout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Comment il dit Rav Shach? Si je ne me trompe pas, j'ai lu dans Rav Shach, dans Marchevet Moussar, quelque part, il écrit quand, vous connaissez cette idée, qui dit que quand tout va mal, à un moment donné, ça ne peut aller que bien. C'est-à-dire quand ça va trop mal. Et les gens, ils ne se posent pas la question. Je parle avec un monsieur, bon, il est très loin de la Torah, il est très malade. Et il me téléphone tous les 2 jours, et qui sont, allez-nous. Je dis, petite bise là. Et vous croyez que ça change quelque chose? Marboule. Tu sais quoi? Ça change rien. Au moins, sur ta tombe, on va écrire que ça fait une mitzvah une fois dans ta vie. Tu es juif? Je dis, tu es juif ou pas? Il fait, oui, mais comment tu me parles? Pourquoi tu me téléphones? Bon, c'est un peu dire. Tu peux pas te poser des questions, jamais! Jamais! L'homme y pense, voilà. Ça fait aussi partie de l'exil. La science, la médecine, les mathématiques. Ah, un autre gros mot de la société. Il faut faire le dictionnaire des gros mots. Je sais pas où on en est dans les statistiques. Ah, ça c'est un shaker. Ou les sondages. Alors là, c'est la sœur jumelle des statistiques. C'est un shaker. Mourlat. Il n'y a pas plus mensonger que ces trucs. Il y en a qui font des études, hein, et ils sont payés très cher pour faire des sondages. Moi, je fais un sondage en 2 secondes. Mais Kitsour, Galut Hadat. Ils étaient très bas. Je ne peux pas tout expliquer, mais j'ai déjà dépassé le temps. Je vais dire encore 3 redouchés. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Mais Kitsour, voilà. Ah, ça aussi. Quand ça va mal. Alors aujourd'hui, où on est à fond dans la science, et c'est très bien, j'ai rien contre la science, Chorba Bagoim Ta'amin, mais le juif, il n'a pas que la science. Il n'a pas que le Teva. Il a aussi le Lema Alamida Teva. Bien sûr, va chez le docteur, fais tout ce qu'il faut faire. Mais en parallèle, en Icar, t'as Torah Bisvat, enfonce-toi dans le Shabbat, dans Tarata Mishpacha, mais une avoda. La deuxième formule aujourd'hui, et ça il faut bien réfléchir, parce que ça n'existe pas chez les juifs. Je ne sais pas comment c'est arrivé chez les juifs. C'est un autre problème. Vous connaissez ma guéguerre, celle des ségoulottes. T'as un problème? Ah, tu bois 3 fois par jour. Et tu fais. Voilà. C'est pas comme ça. Quand il y a un problème en profondeur, quand il y a un problème en superficiel, alors oui, c'est un fait superficiel, il y a un problème dedans. Mais quand ça. Alors voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, je sais pas, je crois qu'il nous a donné un séchel. La pire des avérotes, c'est de ne pas le faire fonctionner. Ah oui, justement, on se pose une petite question. Ah, qu'est-ce que tu attends de moi? Mais pas en Tana. Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais t'es le même! On ne bouge pas! C'est pour ça qu'on mange la matza. Allez, maintenant, aujourd'hui, tout, il faut aller vite. Juste qu'on arrive devant la matza, t'as pas laissé fermenter. C'est pas grave. Une seconde, on peut pas réfléchir. On a pas un peu de sérénité. Vous savez, le Chovot Alavot Rabbeinu Bechaye Ben Pakouda, il écrit un livre très compliqué, très difficile, mais j'ai compris un mot dans son Sefer. Chaque chose qu'il dit, il dit, je peux le prouver.
du Sechel, de la Torah et des Chachamim. Tout ce qu'il dit, tous ces grands yesodotes, il dit je vais le prouver de l'intellect, de la raison. Après il dit je vais te le prouver de la Torah. Et après il dit je vais te le prouver des textes des Chachamim, de la Torah. Et il a mis toujours le Sechel en premier. Toujours. Un peu de Sechel, un peu de réflexion. Les gens ils nous posent des problèmes ou des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi je pense pas. Hein. C'est Kanabaya, c'est ça. C'est ça, Galou, Tadat. Il est où Ils n'avaient plus de Mais date. c'est quoi le secret d'une personne qui travaille de 6h du matin à minuit? C'est dramatique. Ah, une chose, j'ai dit tout à l'heure, Zman. On n'a pas, le Messie Charim, il parle beaucoup de ça. On n'a pas une minute pour penser. Je vais vous dire même plus. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Nefesh Chaim? Nefesh Chaim, il dit même si tu travailles 24 heures par jour, dans ton travail, pense. D'abord, aujourd'hui, je vous défie. Hein. Je ne connais pas tous les métiers du monde, mais il n'existe pas un homme qui n'a pas 5 minutes de réflexion. Je ne parle pas d'approfondir, de philosopher. C'est même 5 minutes. Je m'assois pour penser à moi, à ma vie, au sens, à l'enjeu, à la Torah, où j'en suis, à mon couple. On est dans le couple. À mon couple, tout seul. Ça fait au moins un café, on boit le thé, on lui fait un grand sourire, on lui achète ce qu'elle veut, Shabbat Israël, et elle nous fait à manger, et la vie elle avance. Tout seul. Je peux pas penser tout seul. C'est ça, Shalom Bayit? J'ai pas dit que c'est ça, Shalom Bayit. J'ai dit ça au moins. Ça au moins, ça évite les problèmes. C'est quoi Shalom Bayit Zatzilou? Vous comprenez? Ça existe. Galou Tadat. Quand le Da'at. Ah, mais alors qu'est-ce qui les a réveillés? Au Pshat Pachout, c'est les souffrances. Quand ça fait trop mal. Mais il y a des gens, même avec ça, ils ne se réveillent pas. Vous avez raison, vous avez raison. Vous savez, le Sforno, il appelle ça, il dit c'est ceux qui s'endorment dans la Touba. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus la Tzarat. Parce que ça ne réveillerait personne. Ça décrit le Sforno. La Tzarat, avant, il disait tu la Shana, paf, il avait un bouton rouge qui clignotait. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est les nouvelles Tesla, il a fait clignotant sur ton bras. Ça, avant, tu disais la Shana, paf, une tache sur le mur, sur la vie, sur le corps. Oui, j'ai dit la Shana. Mais pourtant, j'ai dit la vérité, et pourtant, c'est normal, et tout le monde va savoir, et ou dès qu'il y a un bouton qui pousse, là, alors encore que c'est sous le bras, ça va, je sais pas la veste, elle est trop longue, j'ai acheté un costume, elle est trop longue. Mais quand ça lui vient sur le front, ou sur le nez, ou sur les oreilles, à l'udama, ou sur le mur, tout le monde est rentré chez lui, voilà, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'infiltration? Non, c'est le lachadara. Voilà, c'est la synaprine avec écrit là, sur le mur, et pas dehors, pas dedans de la maison. Dehors, comme ça, tout le monde passe, et ouh, éloignez-vous d'ici, parce que là, il y a un bonhomme, il a une langue, ah là, sa langue. Halet, pas là. Rav et Rabotai, il dit, donc c'est vrai. Soit on fait le travail, ça c'est écrit dans tous les farshim, soit à un moment donné, on se met en conscience par soi-même. Petite réflexion, encore une fois, pas des réflexions approfondies à mort. Stable, tout simplement, où j'en suis. Il faut pas. En général, on le fait, vous savez quand? À la Nerila de Kippour. Vite, les portails vont se fermer. Ah oui, Hachem, j'ai oublié que je suis juif. Hachem, je te promets, donne-moi tout ce que je veux. Bon, allez, au moins tout ce que tu veux. Et je te promets. Voilà, on fait toutes les promesses. Mais 5 minutes par jour. Ramèche, d'accord, juste ce soir. Vous savez qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous savez c'est quoi le problème d'aujourd'hui? Mais c'est quoi le problème d'aujourd'hui? C'est quand on fait une chose, on pense déjà à la chose suivante. Avant, les gens, ils avaient une boutique. Quand ils avaient un client, ils s'occupaient de lui. Aujourd'hui, quand il y a un client qui rentre, il pense déjà à celui qui va arriver après. Et il regarde sa montre. Il y a Adou, c'est la caisse. Il regarde. Oula, plus que 2 minutes 30. On lui a dit un client, c'est pas plus que 2 minutes 30. Après, tu le bases, il y a le suivant. Bon, c'était pas comme ça. Je le fais dans les boutiques, c'est pas grave. C'est comme ça dans la Torah. On ne s'est pas levé de table. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Attends, on vient de manger. Voilà. Ou alors quand on prend la voiture, les enfants, quand est-ce qu'on arrive? On n'est même pas parti. On passe déjà à l'étape suivante. On a une époque. On savoure rien du tout. On fait le Birkat Amazon. Tout le Birkat Amazon, on pense qu'est-ce qu'on doit faire après le Birkat Amazon. On mange, on pense qu'est-ce qu'on doit faire après manger. Et c'est pour ça qu'après manger, on se dit j'ai mangé. C'est ça le psych, exact. On peut dire dans des loups. Morav et Rabotai, si vous me laissez encore à peu près moins d'une heure, il dit, bon, je n'ai pas le temps de tout lire, mais on va dire qu'est-ce qu'il dit. Ah, il dit Rav Ben Zion Moutsapi, il dit, ils ont séparé les couples. Les enfants, il est tué. C'est quoi il est tué? Il est jeté dans l'eau. Les emmurés. Ou les emburés. Aujourd'hui, on fait pareil. Aujourd'hui, on les encadre dans des reins.
Ou les enlever des parents ou de les mettre Voilà. Après, voilà, il faut traduire, il faut interpréter à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il s'est avéré une situation où il y avait plein de jeunes filles et il n'y avait plus beaucoup de garçons. Et quand les filles, elles grandissaient, eh ben, il n'y avait plus personne pour les marier. Et il dit la même phrase, c'est le troisième. Le pire, et moi je parle, il y a quelques esselés célibataires qui se croient malins d'être tout seuls. Mais là, il dit le pire, c'est quand je rentre chez moi et il n'y a personne. Alors, où s'achète un chien, ou un poisson, ou un chat, ou la faune, comme ça, il a fait un zoo. Ça, il dit, oh, salut le petit chien. Oh, il y a un petit chat. Ouais, il s'est créé une petite société. Elle est Gdola, C'est sûr. mais à Vodat Perer. Il n'y a rien de plus malheureux et dramatique que le travail lourd en sachant Beyedia que tu n'as pas de maison et que tu n'as pas de foyer. C'est le pire. Rabbi Zik Raver, il dit c'est ça la pire des tsarot. Il a dit Rav Mordechai Lehman, il a dit Rav Meir Lehman, c'est la pire de la pauvreté de la Haniout. Il dit Rav Moutsapi, El Chatzarag Dola Be'avodat Parer. Il n'y a rien de pire que de ne pas fonder des familles. C'est la base. Bien sûr, il y a la Gemara qui dit Ishveisha, la Shrina. C'est écrit Rashi dans le Chumash, après il y a le et avant, le et après. La Shrina, elle est dans le couple. Où se retrouve la Shrina? Les gens, ils croient qu'ils vont en mettre à Midrash, ils pleurent devant le Echal. Encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit Grand ouvre le Echal, c'est une grande Ségoula. Je lui ai dit ouais, mais j'ai une Ségoula plus grande que celle que le Echal. Je vous assure, aujourd'hui. Où c'est écrit? Je vous ai donné un Sechel. J'ai dit j'ai une Ségoula plus grande que l'ouverture du Echal. Tu vois, c'est pas possible. Ah, l'ouverture du Echal, c'est. Oh, les gens qui payent très cher, 10 000. Il y en a qui payent $100,000 pour ouvrir le Echal. Il y a mieux que le Echal. Il y a comment tu ouvres le frigidaire. Il y a comment tu le fermes. Il y a comment tu ouvres le placard et que tu laisses ouvert et que ta femme, ça fait 30 ans ou 40 ans ou 1000 ans que tu m'as fait. Mais ferme-le, ce placard. Tu veux la bracha, ouvre le placard et ferme le placard comme ta femme. Je vous assure, c'est pas une blague. Je le dis aux hommes parce qu'ils ne sont pas là, hein. Mais les femmes, c'est kifrif bourrico. Hein. Quand tu ranges la veste de ton mari, ça c'est plus grand que l'ouverture du Echal ou que les femmes qui pleurent au côté. Je vous assure, quand tu ranges la veste, par exemple, ou les chaussures, appelez ça comme vous voulez, les chaussures dégueulasses de ton mari, tu les ramasses. Ok. Mais si Chaz Veshalom, si le Allénou, mais à la crème, vous devez ramasser, ou vous devez repasser une chemise, eh bien ça, c'est plus grand dans les deux sens, hein, monsieur, madame. Vous pensez vraiment que c'est plus grand que le Echal? Il dit le Hari Kadosh, le Harizal. Je ne peux pas tout dire, parce qu'il manque l'autre côté. C'est que le féminin. Il dit le Harizal que le vendredi, toute la transpiration qu'on a, il parle aux hommes là-bas, pas aux femmes. Les femmes, elles ne transpirent pas. Je ne sais pas comment elles font. Il dit c'est les rapères, tous les avonotes. Pourquoi ils transpirent les hommes? Moi, à chaque fois que je prends un balai, d'abord je danse avec le balai pour m'enivrer de la grande mitzvah insupportable de balayer. C'est rien à balayer. Ma femme, elle a balayé. Chez moi, il y a des escaliers. Le lendemain, je devais faire quelque chose de l'autre côté. Bien sûr, quand je suis passé, les escaliers, ils ont été débalayés. Elle me dit, tu te rends compte qu'hier... J'arrange la caméra, elle a bougé. Il me dit, tu te rends compte qu'hier, j'ai balayé. Hier, c'était hier. Hein. Je sais pas, tu veux quelque chose, dis-le clairement. Dis, oh, j'ai balayé. Alors prends le balai. Ou gentiment, chérie, j'ai balayé. Ne veux-tu pas rebalayer? Un peu de respect. Sauf si je te respecte, il n'y a pas de problème. Mais comment je passe de là-haut en bas sans... Faut que je vole, il faut l'éviter où? Qu'est-ce qu'ils sont fous, de nos histoires de balayettes, franchement. Ça, c'est la question. On avance. C'est ça la vraie avoda. C'est ça la vraie avoda? Pourquoi? Bien sûr, c'est ça. Tout le reste, c'est du pipeau. Je vous assure, il y a des choses que la femme, elle doit faire. Il y a des choses que l'homme, il doit faire. Ce qu'on fait par devoir, il faut le faire en avodat Hashem. Il faut le faire en mitzvah. Il faut dire là, je vais sortir d'Égypte. Comment je vais ouvrir le placard de la cuisine? D'abord, je vais demander à ma femme, chérie, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans la cuisine? Moi, je lui demande, elle rigole. C'est très bien. Moi, je lui demande, je peux rentrer dans la cuisine? Mais quand elle me dit oui, j'ai peur. Elle fait oui, il y a une vaisselle, oui, il y a le vase. Je rigole. Il dit Rav Goel El Karif,
quelque chose de très intéressant. On va finir avec le Maharal quelques minutes. Ah, il ramène au nom du Al-Shir HaKadosh que Mitzrayim, tout Mitzrayim, pour moi, en vérité, c'est ça le chidouche que je voulais vous dire. Mesdames, rentrez, il reste quelques chaises. Le chidouche que je voulais vous dire, c'est que tout Mitzrayim tourne autour du couple. Mamash. Et je voulais montrer Rabbi Zikraver, Rav Meir Lehman, Rav Benzion Moutsapi Shalita, que je voudrais donner une longue vie en bonne santé, ici Rav Gwen El Karif, il ramène le nom du Al-Shir, regardez ce qu'il dit. Mitzrayim, toute la avoda des bénis d'Israël en Égypte, c'était pour corriger. C'est pas le téléphone, ils se mettent contre les autres, ça va pas. Il dit tout Mitzrayim, c'était pour corriger la débauche du Dor Amaboul. Je vais vous le lire dans les mots. Dor Amaboul ayakamur shatouf beta'avot bezima. Bemitzrayim, librot shaita shtufa kula beta'avot. Af isha d'Israël, milvat shlomit bat divri lochata, ce que vous avez ramené tout à l'heure. Oui. Omnam, clan Israël, il dit c'est vrai que le clan d'Israël, il était enfoncé dans les 49 degrés d'impureté. Aval lo dirchelu berayot. L'esclavage de Mitzrayim, c'était pour corriger l'erreur du Dor Amaboul. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Ah, mais alors c'est quoi? Ça n'existe pas. Tout ce qu'on a entendu, c'est vrai. C'est des Midrash Chazal, c'est des Pirouchim, mais ça n'a jamais touché personne. Parce qu'on s'en fiche qu'ils ont fait de la synagogue. Il y a une chose. C'est pourquoi Hachem il attend de nous quelque chose là maintenant dans le couple. C'est la seule chose qui touche l'homme. On va finir avec une phrase du Maharal. Il dit c'est vrai que les bénis d'Israël, ils étaient enfoncés dans la pureté de l'Égypte. C'est vrai. Mais il y a une chose qu'ils ont gardée. Le couple. Et c'est ça que les Égyptiens ils voulaient leur enlever. Et tout le Shimoun Mitzrayim, tout l'esclavage de l'Égypte, c'était pour corriger la débauche du Dor Amaboul. C'est pas extraordinaire? C'est pas magnifique ce schéma? Morel et Rabotai, vous allez entendre une phrase du Maharal, vous allez comprendre. Oui. C'est pas la faute des Tout qu'ils ont pris les garçons, ils ont jeté. C'est pas la faute des frères Yosef, l'esclavage. C'est Dor Amaboul. Ça a commencé Dor Amaboul. Parce que toute l'histoire de Yosef, c'est quoi? D'abord, Yosef et Madame, la tzadékette Potiphar. C'était encore une histoire de couple. Avant ça. Ah, Yosef, qu'est-ce qu'il disait sur ses frères? Que des problèmes de couple. Mais quand la Shadara, à un moment donné, il faut rentrer dedans, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Voilà, alors c'est une histoire de couple. Et tout ça, ça vient d'où? Dans Ramaboul. Une dernière phrase du Maharal. Il écrit quelque chose de merveilleux. Abu Dresh, non, c'est le nom, c'est le nom. Bon, il ramène tout, c'est son pirouche sur la Haggadah, si je ne me trompe pas, oui, dans le Gouvat Hachem. Il écrit une phrase, quelque chose d'incroyable. Qui a Oni, c'est quoi? Donc, Vayar et Oni et nous, c'est la séparation des couples. Qui a Oni, c'est quoi le Oni? La pauvreté, la souffrance, c'est quoi tout ça? Shumore al Chesarod Atov. Il n'y a pas de Tov. Quand le couple il est séparé, quand il n'y a pas de couple, il n'y a pas de bonheur. C'est le Mara Mefouéché dans les Mamot, quand la Charoui Melo Isha, Charoui Melo Tova. La moitié un homme sans femme, il n'a pas de Tova. Il ne sait pas c'est quoi le bonheur. C'est des menteurs. Oui, il sait c'est quoi, blabla. Il ne sait pas c'est quoi le bonheur. Et il dit une phrase Avalaoni Uma Shiu Chaser Tova. Ils nous ont enlevé le Tov. Comment on traduit le Tov? Le meilleur, hein? L'entier, le complet. Le bon, non, le bon. Donc on mange un bon couscous, c'est Tov, voilà, c'est ça. C'est le Maharal, hein? Bon, il ne dit pas couscous, bien sûr. Veze Shayou Porshim Shotem. C'est-à-dire qu'ils les ont fait travailler dans les champs. C'était pas ça. Ce qu'ils voulaient, c'était de séparer les couples. Et pourquoi ils voulaient séparer les couples? Ils voulaient enlever au béni Israël ce qu'il y a de meilleur. C'est les mots du Maharal, c'est nos rabbins. C'était des grands malades. C'était, ouais, mais est-ce que nous, on a compris ça? Les femmes, oui. Quoi? Mais comment on peut Les comprendre femmes, ça elles ont avec la compris quoi? Haggadah? Elles allaient chercher leur mari, donc elles ont compris. Comment on peut comprendre ça avec la Haggadah? Pourquoi il faut passer par la Haggadah pour comprendre? C'est vraiment fou, hein. Mais pourquoi, si je peux me permettre de rajouter sur votre exclamation, pourquoi même avec la Haggadah, on ne comprend pas ça? Voilà. Les gens, ils se disputent le soir du Seder. C'est la fatigue. Arrêtez-vous de travailler 24 heures avant Pessah. Ça s'impose, moi je dis à tout le monde à la maison, 4 heures, je vois personne dans les cuisines, tout le monde il va dormir. Enfin, tout le monde, de A à Z. Il faut bien être prêt avant, hein? Hein? Il faut être prêt avant. Faut être prêt? Eh ben il vous reste encore une semaine. J'ai eu une On question va il y a 2 travailler semaines. avant. J'ai eu une question il y a 2 semaines. Un qui cuisinait, elle a cuisiné pour Pessah, la collègue. Oui, il m'a dit, il m'a posé une question, il m'a dit,
C'était il y a 3 semaines. Nous, on arrive Un à mois la avant. partie- on arrive à la Zénobé partie Chalet. de la J'ai vie. commencé, j'ai On a dit, écrit ça. j'ai commencé, ah, mais c'est une erreur. Faites des grèves. Je suis désolé. Je suis Ah, ça y est, désolé. vous êtes à gauche. Chas Shalom, lo alelu, lo Ah, alechem. la vie, on a mal. Mais j'ai dit Zman. J'ai dit Zman. Zman, réécoutez-nous. La liberté, ça commence par la gestion de son temps. Ah, ça, c'est Ah, dur. ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est- Non, c'est pas dur du tout. Et les enfants. Regardez le temps qu'on se batte dans la journée, le temps qu'on perd, le temps qu'on fait rien, le temps qu'on croit qu'on fait des choses. C'est pas vrai. Parce que Yamil a une raison, il faudra reparler du temps. Comment il dit? Vezenikra aliyut bevadai mitzad chesaron atov. Ils ont enlevé au béni Israël le tov. Il n'y avait plus de tov. Ah ben quand il n'y a plus de tov, il n'y a que du rat. Le tov par excellence, c'est incroyable. Je sais pas. Le top par excellence, c'est le couple. C'est le couple. Mais le couple, quand ça va. Ah, c'est vrai. Parce que quand Le Maral, il dit le couple, Vous n'allez pas dire que c'est- même quand ça va pas. Arrêtez. C'est C'est ça qui le top. Alors, c'est quoi le rat? Non, mais déjà, si on prend conscience que le couple, C'est c'est quelque le chose. tov, alors je pense que. C'est là-dedans qu'il faut le trouver, le tov. Tov, Meod, c'est Adam. C'est quoi Adam? C'est C'est. pas c'est- possible. Hein? D'avoir C'est cette clair, vision-là. c'est clair. Il y a des couples, c'est pas L'homme possible. aujourd'hui, Vous ça séparez n'existe pas. Ça ensemble. n'existe pas. Je vous Il y en a défie. où- Je vous défie. Je Et vous là, défie. notre J'ai demandé à époque, des ils enlèvent couples tout ça. qui ont divorcé, qui voulaient divorcer, Vraiment et qui ont grave. fini malheureusement, certains par divorcer. Je leur ai dit, t'as pris un rendez-vous chez l'avocat. Il y en a un, ils sont venus, ils avaient le rendez-vous vendredi matin. Jeudi après-midi, le mari m'envoie un message. Demain matin, parce que moi il m'informe, je sais pas pourquoi je suis le cotel. Demain matin, on a rendez-vous chez l'avocat. Je dis qu'il préfère une salade. Je lui envoie un message. Il préfère une salade. Il me fait non, ramène-moi un peu de sérieux, je suis en larmes. Et tout. Je suis en rabat, pourquoi tu vas chez l'avocat et tu pleures? Vas-y, pareil, tu vas rigoler. Non, sérieux, faites-moi une bracha. Je lui dis, il y a une condition. Que tu veux me voir tout de suite avec ta femme ce soir à 21h. Il n'y avait pas encore les Zooms. Jeudi soir. Il me dit, on ne peut pas à 21h. Quand tu sors avec ta femme avant de divorcer, tu vas au restaurant. Et à 22h, ils sont venus. Je parle avec eux 2h. Je dis, je vous demande un service. Un service. N'allez pas demain chez l'avocat. Non, mais on ne peut pas avoir rendez-vous, je fais, c'est pas grave. Tu lui téléphones, tu dis que tu as la grippe, tiens au lit, il n'y a aucun problème. L'avocat, c'est pas. Ah, bah, j'ai rien à faire, voilà, le client, il n'est pas venu. De toute façon, ils en ont comme ça. OK? Alors, je lui dis, t'as assez dit, toi. Va pas chez l'avocat. Je dis, mais je peux pas, on a pris rendez-vous. Ça se fait pas. Ça se fait pas quoi? Ça se fait quoi? Dans quoi tu travailles? Ouais, style, exactement. Je t'ai assez dit, Thomas. Prends un service. Envoie-lui un message, dis-lui que c'est un empêchement de ouf, de malade, de je sais pas, qu'il y a une affaire de ouf. En plus, c'est vrai, tu veux sauver ton couple. Donc, Si on va chez l'avocat, on va nous sauver le couple. c'est vrai. Pas où Hachem, ils ont attendu 1 an avant de divorcer. Mais une des raisons. Moi, j'ai pas des méthodes magiques. Hein. Du tout. Maman, j'ai pas de méthode. Hein, du tout. Moi, j'ai une méthode. On divorce pas. Point barre. Sauf Razvé Shalom, je parle pas des cas extrêmes. Je parle du quotidien. Vous savez, 80. Je parlais avec un Dayan. J'ai un ami qui est venu là dernièrement, il y a à peu près 3 semaines. Il est Dayan au Bédine de Yerushalayim. Mais tu peux pas imaginer chez les Froum. Aujourd'hui, de divorcer, c'est comme tu prends un ticket de bus. Bon, allez, on se marie, on divorce. C'est ça lâcher là. C'est combien on est marabine dans ça. Et pourquoi notre génération, cette Mais génération une des comme choses, ça, du j'ai divorce, demandé, lui encore, il a accepté. Ils ont mis 1 an avant de divorcer. Mais j'ai bien une condition. Ça m'a coûté cher, pas d'argent. J'ai rien gagné, ni de l'argent, ni du cavode, ni de rien du tout. Mais je lui ai dit, mais oui, parce qu'il m'a renvoyé la balle. Il m'a dit, mais alors, il y a une condition. C'est que vous nous aidez. Je lui ai dit, ouais, mais à une autre condition. C'est que ce que je te dis, tu le fais. C'est ça. Tu fais, comme quand tu vas chez le médecin, il te donne un récip que tu comprends rien. S'il le faut le pharmacien, comment dire récip, j'oublie à chaque fois. L'ordonnance. S'il le faut le pharmacien, lui aussi. Attendez, qu'est-ce qu'il a écrit le médecin? Non, mais ils savent. On a, comment ils appellent ça? Placebo. Non, pas placebo, l'autre, ils ont un truc, c'est pas la vraie marque, là. Il y a un Générique. Voilà, on a un générique. Imagine, tu vas chez Nike, tu dis, vous savez, 900 balles la paire, on a un générique à 9,50 €, vous voulez? Ça s'appelle de la consultation. Faut aller en Italie. Tu vas acheter une Mercedes, on te dit, on a un générique. Citroën Ami. Ouais. Elle est géniale, elle s'appelle comme ça. Ah Ah ouais. non, mais plus dans- Oui, c'est Bekitsour. Voilà, c'est ça, mettre un peu du date. Moi, alors c'est vrai, il y a encore Mais il à faut des expliquer. raisons pour pas divorcer. Il y en a des fois. Est-ce qu'il faut une raison pour divorcer ou une raison pour rester ensemble? Ou une raison pour se marier? D'abord, la raison,
La raison. Alors bien sûr, c'est la Shrina, c'est la Torah. Si quelqu'un veut, pardon, Mechila. Tout à l'heure, vous avez dit Merci. s'ils ne font pas. Moi, quand je lis, c'est même pas je vais la vous dire, peine. c'est vrai, je vais vous dire, de ce qu'on a appris ensemble ce soir, de ce que j'ai dit avec vous dans les Mefarshim, j'ai rien compris. Parce que maintenant ça commence. Vous vous rendez compte? Non mais des phrases comme ça. Tout le Shiboud Mitzrayim, c'est ça, c'est Prichout Derech Eretz. C'est ça le Icar. Le couple, c'est pas une option. Le couple, c'est la vie. Lorsque, on va synthétiser, on va finir là, lorsque Rav Yitzhak Isaac Raver, il dit qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, la plus grande des tsarot, le plus grand drame, c'est que les Égyptiens, ils ont séparé les couples. Moi, quand je lis une phrase comme ça, je dis, je peux pas la garder pour moi. C'est pas, bon, voilà, on va faire la liste des souffrances. Non, le pire du pire du pire du pire, c'est les couples qui sont séparés. Je sais pas si vous avez un peu entendu, ou un peu lu, ou un peu, je sais pas quoi, documenté sur la Shoah. Beaucoup, ils ont dit, au moment de la séparation des familles, ça, c'était le drame. Les chambres à gaz, les chambres à eau, les chambres à quelle chambre, c'était l'Oralénou. Mais là, cette déchirure-là, là, on a coupé le lien entre monsieur, madame, entre madame et les enfants, entre monsieur et les enfants. Ça, c'était pire que tout. Les quelques phrases mauvais chats que j'ai lues et entendues, ça, ils disent tout ça, c'était le pire. Donc cette année, comment on fait Comment on fait? On le fait. Lorsque le Rav Lehman, il n'y a pas pire Aniout, et lorsque Rav Ibadel Echaim, Rav Ben Saoussafi, il n'y a pas pire Tsarot, c'est tous la même phrase. Et c'est Mechaper, et on vient être Metaken, tout fait Zima du Mamoul. Et quand le Maharal, il dit c'est ça, le Tov absolu. Alors maintenant, comment on va faire? On va l'écrire d'abord sur son mur. Son nom. Il y en a qui écrivent famille Bergui. Il y en a qui écrivent monsieur Bergui et madame. C'est d'abord. On va dire ici, Famille arrive. c'est la demeure du bonheur. Le couple, c'est le tov. Comment on fait? On n'est jamais d'accord. On n'est jamais, je sais pas quoi. On s'en fout. Là, il y a du tov. Ici, c'est le sanctuaire du tov. C'est les mots du Maharal. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont dit eux en négatif, c'est les Mefarshim, quand je dis eux, Mechila, tout ce que j'ai lu des Mefarshim, il n'y a pas pire que détruire les familles, il n'y a pas pire, il n'y a pas pire, il n'y a pas pire, mais le Maharal, il le dit en positif. Donc, il n'y a rien de mieux que le couple. C'est ça, le Galout. Mais on le voit dans l'histoire, on le voit dans beaucoup de domaines. Le Maharal, il dit, c'est là. Le Tov à Gabour, il est dans le couple. Toute la avoda de l'homme, toute la avoda Hachem, les midotes. Ma mère, elle m'a appris avant que je me marie. Elle m'a dit, le mariage, c'est l'école des midotes. Je croyais, c'était l'ancienne école. Heureusement, tu m'as dit ça. Tu m'as sauvé. Je ne le dis pas trop à ma femme, mais c'est notre génération, elle équivaut à celle Notre génération, elle est, bien de sûr. l'Égypte, parce qu'il n'y a jamais eu autant de pourcentage de C'est pas divorces seulement dans notre le époque. pire, c'est pas qu'il n'y a pas de divorces. Avant, les gens, même ça allait pas. Le ils pire, restaient. c'est pas le pourcentage des divorces. Le pire, c'est le pourcentage. Les statistiques de mariage. Combien ils se marient? Il y a 110% de divorces aux États-Unis. Deuxièmement, comment se marie? 110%. Ah bien, maintenant, ça commence. C'est quoi l'enjeu du couple? C'est quoi la avoda du couple? C'est quoi la avoda Shrina, la présence d'Hachem. Comme elle est au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y avait quoi? Un homme et une femme. Deux kérouvim, un homme et une femme. Déjà là, Et que Titus Aracha, quand il rentre au Beth Amikdash, il a vu que le mâle et la femelle, ils s'enlaçaient. Il a dit, voilà chez les Juifs. Voilà qu'est-ce qu'il y a dans leur sanctuaire. Eux, dans leur sanctuaire, qu'est-ce qu'il y a? Tout l'argent qu'ils ont volé, et tous les trésors qu'ils ont pillés, et toutes les têtes qu'ils ont coupées. Hein, il y a des crânes dans tous les... J'ai jamais compris. C'est tous les têtes qu'ils ont coupées, ils ne savent pas où les foutre. Allez, yalla. Ils les mettent avec le trésor. Non, non. C'est le compris, il y a des crânes. Bon, c'est l'homme chané. Mais vous avez vu des crânes au Vatican? Non, allez, donc je vais faire là-bas. là-bas, Mais il y a Ketsour, tellement de choses que- dans le... Ouais, c'est ça, là. Shira Shirim, il y en a qui terminent le soir du Seder. Il dit Shira Shirim. Shira Shirim, c'est l'histoire d'amour d'Akadosh Baruch Hu du Kal Israël. Bilam Aracha. Pourquoi il a perdu un œil? Ouais. Parce qu'il s'est pris un projectile. Il a perdu un œil, Bilam Ouais. Aracha. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a dit, parce que la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il voit les tipotes. Akadosh Baruch Hu, il dit de chaque union, là il va sortir un tzaddik, là il va pas sortir un demi-tzaddik, là un khatzit tzaddik, là un rachat, il a un tzaddik, etc. Elle dit, c'est ça qui fait le Dieu des Juifs. Il s'occupe de l'intimité des couples. Chez les goïms, l'intimité. C'est tamé, ils font pire. Mais bon, disons au moins dans leur discours. Chez nous, c'est ça. Toute la pureté du clan d'Israël, elle est là-dedans. Donc, je me dis comme ça, tu regardes d'un mauvais œil, il a perdu un œil.
Mais est-ce que c'est Oui, le je couple que l'engueulais, je dois bah. transmettre dans ma Avodat Hashem Ah, c'est vrai. ou ma Avodat Hashem que je dois mettre dans le couple? Est-ce que je dois Est-ce mettre que je la dois Avodat voir Hashem dans le chaque couple? mitzvah comme Le couple, avec la vision du le couple? couple, c'est le poumon de notre Avodat Hashem. C'est le support. Tout, la tfila, les midot. Une dernière anecdote, parce que je peux raconter comme ça toute la nuit sur le couple. J'avais un ami, si tu te rappelles, c'était des voisins. J'avais un ami, c'était un mâle chesed. Je sais pas si tu vois de qui je parle, mais sinon je te dirai après. Ce rachat des rouchas. Je dis d'achat, je m'en fous, moi je suis un rachat. J'en fais pas sur ma femme, Zérika. J'ai rien compris. C'était un mâle chesed. Mouchlam. J'ai jamais vu un mâle chesed. On pouvait le réveiller à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. On pouvait toujours oui, 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 oui. N'importe quel problème que les gens ils avaient, il aidait des vieilles dames, il aidait des vieux. Un mâle chesed, il prêtait de l'argent, il donnait de l'argent. Un jour, sa femme elle vient me voir. Après un an que j'ai étudié avec lui, sa femme elle vient me voir. En pleurant un Shabbat, j'habitais par Montier, elle m'appelle. Il m'a dit ouais. Je sors, je dis oui. Je peux vous parler? Oui. Bon. Comme ça, Nahale Jimra. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, mon mari, c'est une ordure. Je dis, je te crois pas, tu mens. Je te crois pas, tu mens, tu es une menteuse, c'est pas vrai. Je connais ton mari, j'étudie avec lui tous les soirs. Je lui dis, tu mens. Je ne te crois pas. Dégage. C'est Stam Jimotzi Chavra, tu n'aimes plus. Elle dit, mon mari, je te rappelle les horreurs qu'il lui faisait. Chouga, il était fou. Mais je dis, c'est pas vrai, tu mens. Il avait deux personnalités. J'ai jamais vu ça. Gentil, Mais jamais, mais Attends, d'une extrême à l'autre. Dans la ville, il était connu pour son chesed. Tous ceux qui font du chesed. Mais un chesed, La mais femme, elle- j'ai jamais elle vu est ça. coque. Je n'ai jamais entendu un chesed pareil. Et Avec sa femme, il était une ordure. Il lui donnait pas l'argent pour aller faire les courses. Il lui donnait pas, dans le temps, c'était les francs. Il lui donnait pas 50 francs pour aller faire les courses. Mais il donnait 50 francs, il dit débrouille-toi. Il est avec ses enfants, il était mauvais. Je dis, est-ce que tu peux lui parler? J'étais au début de ma carrière. Au bout de quelques semaines, je fais comment ça va et tout. Et Je fais, ça, vous dites, faut pas divorcer un couple comme ça. non, pas du tout. Il va pas est changer, marrant. le gars. Bien Parce sûr que qu'il le va changer. couple du rachat, c'est pareil que le couple du tzaddik, Non, c'est chacun- pareil que le couple du Benoni. Non, chacun il Il y a a sa pas de abonnement. Mais Benoni, il ça n'existe pas. rappelle. Lui, il n'a pas de couple, il n'existe même pas. Lui. Ça dépend où il bascule. Oui, un peu plus statique ou un peu moins rachat. Voilà. Mais Kitsour, au bout de quelques semaines, je lui ai dit, comment ça va? On étudiait, on parlait un peu, comment ça va, tout ça. Je lui ai dit, tu sais, ta femme, elle est venue me voir, je suis un peu gêné et tout ça. Il fait, ah bon? Et pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est venue? Je sais pas, elle m'a dit que c'est un peu difficile, quoi. Voilà, de dire. C'est n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi. Oui, il a fini par divorcer, c'était un baboule, les gars. Pourquoi ne pas lui dire un mot? Les gens qui divorcent sont des gens qui sont intolérants, c'est des gens, mais avec eux-mêmes, ils sont méchants avec eux-mêmes, ils sont cruels. Laisse ta femme et tes gosses, toi, ouais, faut s'ouvrir un peu. Oh, c'est quoi le top? C'est quoi la liberté? C'est ne pas être cloisonné dans quelque chose, quoi que ça soit, ton compte en banque, ta façon de penser. Non, on peut, voilà, dans la liberté, eh ben, il n'y a pas de tabou. Tout est. On peut réfléchir sur tout. On peut penser à tout. Non, on va essayer. Notre couple, il est foutu. Viens, on essaye de. Ah, rien à essayer. J'ai déjà essayé. Quand tu t'énerves, si tu as essayé comme ça, je comprends que ça va marcher. Un exemple dans le couple. Le couple, c'est vrai, la question que tu soulèves est très importante. Est-ce qu'il faut mettre la bonne attache dans le couple ou c'est le couple? Non, le couple, c'est le poumon de notre attache. Donc, Tout, c'est dans le couple. Tout. Quand on parle de Sibra, il y a des gens dehors, ils sont heureux, il y en a, on les voit, elles sont heureuses, ils sont heureux. Ouais, dedans, khala, non pas khala, c'est bon là, khala, c'est halet. Elle rentre à la maison, bon, elle arrive pas à dire un mot derrière l'autre à son mari. Ce soir, ne parle pas parce que je suis très énervé. Mais pourquoi tu as rigolé avec toute la planète? Et moi, à la maison, tu sais pas me faire un sourire. Et vice versa, monsieur, madame. Hein, moi, je suis pas plus pour les hommes que pour les femmes. Hein, Bichlal. Mais c'est vrai que Et la Sheila, Sheila, c'est ce qu'on y croit. Le pire, c'est pas spécialement ceux qui se marient pas ou ceux qui divorcent. C'est même ceux qui sont mariés. Mais voilà, le soir du Seder, c'est s'interroger. Quelle place on a dans notre couple? Quelle place on fait à l'autre? Et surtout, c'est pas parce que vous dites amour, respect, tolérance, synonyme de bonheur. Débrouille-toi pour chez toi à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun, il va inventer. Ouais, tolérance, c'est juste les chaussettes. On sait déjà que l'autre, il pense différemment. Des fois, il y en a, ils parlent, ah, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi tu crois que c'est la science mère? Tu crois que je dis n'importe quoi? Ou on réfléchit, on a une idée, on a un projet, ah, c'est n'importe quoi. Ça s'appelle fermer, ça s'appelle cloisonner.
Ou alors la femme, elle essaye la énième, la 81e chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pourri. Tu n'as même pas regardé ta femme. On se cloisonne. J'appelle ça carler. On est dans un monde carlé. On se carle. Il ratsonne qu'on se décarle. Et qu'on trouve le bonheur, le tov. C'est là. Mais comment on fait? Débrouille-toi. Débrouille-toi. Là, c'est là que tu l'as le tov. C'est pas là-bas, c'est pas là-bas, c'est là. C'est ici. Il ratson. En tout cas, voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Ces phrases très puissantes de ces différents méfarchim qui vont dans le même sens. Vayar étonnier nous oprichut derech face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions ensemble. Et si ça c'est la galoute, c'est ça la Géoula. Et ratson quand on est rebelle qu'on fasse un Pessah de couple et en couple et du couple. Be'atzlacha rabba.